En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous à Montbron. Montbron, depuis quelque temps, avec la volonté de son maire, Monsieur Gwenaël, il a envie de promouvoir l'art et les artisans d'art. Et il y a déjà quelques artisans qui se sont installés. Et là, je viens de faire la découverte de deux femmes, Marie et Marie, Marie de Rivoire et Marie Becbédé, qui ont décidé de s'installer à Montbron pour construire leur fonderie. Alors évidemment, c'est pas banal, et c'est aussi pour ça que nous sommes là, pour vous les faire rencontrer, vous les faire découvrir. Donc nous sommes ravis d'être au 28 Terre, route de Limoges à Montbron, dans ce grand espace dans lequel elles ont installé leur fonderie. Bonjour Marie et Marie. Bonjour. Bonjour. Bon, je suis ravi d'être ici. Denis Charbonnier nous filme et je le salue au passage, puisque cette émission pourra être vue également sur YouTube ou sur rcf.fr, de même qu'en podcast. Alors, comment est-ce que, Marie de Rivoire, vous êtes arrivée à Montbron? Alors, bien sûr, j'ai parlé du maire. Il y a quelque chose qui lui tient à cœur, c'est d'installer, d'ancrer sa commune avec des artisans d'art, ce qui n'est pas évident non plus. Comment vous avez découvert cet endroit? Parce que, dites-nous d'où vous venez d'abord. Oula, moi je viens de très très loin. Alors moi je suis niçoise. Après j'ai fait une escale à Bordeaux, 8 ans. C'est là où j'ai travaillé en fonderie à Mérignac. Et ensuite, j'ai rencontré Marie qui avait envie de se lancer dans la création d'entreprises, moi pas forcément. Et de ce fait, au début, on voulait acheter. Mais c'est un peu compliqué avec les PLU, on ne peut pas mettre des entreprises n'importe où, etc. etc. Donc de fil en aiguille, on a abandonné l'achat. Et quelqu'un nous avait dit de prendre contact avec les communautés de communes. Et grâce à ça, on a notre premier contact en fait sur Montbron, c'est Maëlle Chauvin, qui nous a demandé si ça nous dérangeait d'envoyer ce mail à tous les maires de sa commune. Et on lui a dit, non, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et c'est le lendemain que Guéna et Thomas Paillard nous ont appelés pour nous proposer de nous rencontrer. Ça a commencé comme ça. Et on est venu sur Montbron. On n'avait pas de zone définie réelle. On n'a pas besoin... on n'est pas une boutique. On n'a pas besoin d'être pignon sur rue, nous. Les gens se déplacent. Alors, attention, tout est relatif, mais ils peuvent faire une demi-heure, 2 heures de voiture. Et en fait, c'est ce jour-là où on a rencontré toute l'équipe. Ils étaient 8 à nous accueillir. Voilà. On a visité un premier lieu qui était vraiment magique, mais pas du tout adapté à notre activité. C'est le Moulin de Menay, qui est à 2 minutes en voiture d'ici. Et ensuite, on a visité ce hangar avec le propriétaire, donc Monsieur Philippe Aubin, qui voulait le mettre en location. On est juste tombé au bon moment, quoi. Lui, il partait à la retraite et il fallait bien en faire quelque chose. Et voilà, ça s'est fait. On a dit banco. Après, on a un super espace, on voulait un peu moins, mais c'est pas plus mal d'avoir plus. Parce que vu qu'on a plein d'ateliers et de mondes différents, c'est bien d'avoir tout séparé, comme ça c'est rangé, c'est propre et les choses se font au fur et à mesure. Donc voilà. On a fait quelques travaux, on a fabriqué la boîte à bruit pour moi, enfermée. Et maintenant on a fait des travaux pendant plusieurs mois, peinture, etc., etc., etc. Et on en est là aujourd'hui. Ça fait presque un an. Bien, Marie Becbédé, donc on a bien compris que vous êtes rencontrés à Bordeaux lors du périple de Marie de Rivoire, et vous avez découvert ensemble ce lieu. Et on a découvert ce lieu ensemble et tout de suite, quand on a visité ici, on s'est dit non mais c'est là qu'il faut qu'on soit. Donc, Bien, c'est un grand espace, un très grand espace avec un grand portail, je dis ça pour la radio évidemment, comme un garage à l'ancienne on va dire, où il y a de la place, où il y a des treuils, où il y a des fosses de vidange. Il y avait une ancienne forge qui est juste derrière moi. Vous avez installé votre four, car fondeur dit four, forcément, vous l'aviez deviné. On va en reparler. Je voudrais revenir sur Marie de Rivoire parce que on s'improvise pas fondeur, fondeuse.
comment, je ne sais pas comment on dit, et dans votre parcours, après on viendra sur Marie Becbédé, mais votre parcours dans ce métier-là, je ne pense pas que c'était votre premier choix dans la vie. Oula, est-ce que j'ai vraiment choisi? Telle est la question. Peut-être pas, c'est la... Voilà, Je l'ai choisi, oui. Non, moi j'ai fait des études d'artisanat quand même. J'étais en ciselure. Alors ciselure, c'est vraiment une partie hyper spécifique de la reprise de bronze, entre autres. Et à la fin de mes études, pour tout vous dire, je suis allée au vendange, et au vendange, j'avais mon premier patron qui m'appelait. Je venais de sortir de l'école, mais vu que je sortais d'une bonne école et que j'étais toute petite, ça valait mieux que peut-être quelqu'un d'autre. Et du coup, moi, j'ai commencé à 23 ans, en fait, dans ma première fonderie dans le sud-est à Golfe-Jean-Valoris, je vais y arriver. Et j'y ai passé 7 ans. Après, j'ai fait une petite pause de 1 an ou 2 où je fais d'autres métiers divers et variés. Et quand je travaillais en restauration rapide, quand Nicolas et Fred m'ont appelé pour essayer de m'embaucher à la fonderie des Cyclopes. Je sais pas, quelques temps plus tard, j'étais à leur bureau et puis ça l'a fait et j'y suis restée 8 ans. Et ça, c'était à Bordeaux? À Mérignac. Mérignac, donc à côté. Oui, à Bordeaux, oui. Je me suis rapprochée géographiquement, ça a du sens, oui. J'étais pas à Golfe-Jean-Valoris pour me retrouver en Charente. J'ai bien compris. Et l'école, elle était où? Belle et bonne école. C'était l'école Boulle à Paris. Ah évidemment l'école Boulle, mais il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Ah bon, voilà. Oui, j'ai pas tendance à le dire. Voilà. Mais si, il faut le dire, parce que ça parle à beaucoup de gens, des artisans, des artistes, etc. Voilà, je vais vous dire, mon père était tapissier, il m'a dit, si tu voulais reprendre ma suite, ce que je n'ai pas fait, faut faire l'école Boulle, vous voyez, tout simplement. C'est juste pour donner cette nuance-là. Évidemment que vous avez été pris tout de suite. Oui. Voilà. Bon, alors, vous êtes estampillé École Boulle, alors à Montbron, mais c'est la cerise sur le gâteau. Bon, alors, et vous, Marie Becbédé, votre parcours? Mon parcours, moi, j'ai pas fait l'école Boulle, malheureusement. Mais du coup... Non, mais ça déteint. Oui, peut-être que ça déteint un peu. Non, j'ai fait un CAP sculpteur en humaniste sur bois à Coraznaï, au lycée des métiers de l'ameublement, je crois. Alors, faut nous dire où c'est ce nom dont vous venez me parler, je ne connais pas. Coraznaï, c'est pas très loin de Pau. Voilà, d'accord, on situe. Voilà, c'est dans le Béarn. Et donc du coup, voilà, c'est à peu près, c'est en faisant cette formation que j'ai découvert un petit peu ce que c'était la fonderie d'art, parce qu'on l'avait abordé de manière un petit peu théorique en cours. Mais voilà, je me suis pas lancée dedans tout de suite. Après ça, j'ai fait un CAP et un BP en taille de pierre. Donc le CAP, je l'ai fait dans un lycée à Blanquefort, et après je l'ai fait en alternance et j'étais au CFA à Barbezieux. Ah oui, alors là vous êtes carrément venu en Charente. Oui, voilà. Et donc du coup, voilà, à la suite de ça, du BP, j'ai fait une petite pause. Et puis un jour, ça m'a pris. Je me suis dit, de toute façon, la fonderie d'art, ça t'a quand même toujours intéressé. Donc, vas-y. Donc, j'ai postulé donc, du coup, à Mérignac, à la fonderie des Cyclopes. Et ça l'a fait. Donc, du coup, j'y suis restée 4 ans. Et donc, c'est pendant ces 4 ans que j'ai découvert et appris la fonderie d'art. Bien, la fonderie d'art. Et puis, vous aviez envie, vous, peut-être à la différence de Marie, de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, ça faisait... Je crois que j'ai toujours eu envie un petit peu d'avoir un atelier à moi, quoi. Parlez-nous un peu de votre métier, puis après, on va visiter la maison. Nous, notre métier, il consiste à prendre n'importe quel modèle en n'importe quelle matière, et par le procédé de différents moules, on va reproduire, j'allais dire à l'exactitude, non, on fait au mieux parce que c'est impossible à l'exactitude, la pièce de l'artiste. Et ça peut être en bois, en plâtre, en pierre. Là, déjà, ici, on a eu de la terre crue, on a déjà eu de la pierre, on a déjà eu du bois. En fait, tout est à peu près moulable grâce au moule élastomère et résine.
et de différents processus de moulage, on le transforme en bronze. C'est voilà, notre but, c'est ça. Bon, et ce matin, quand nous sommes à Montbron, quand nous enregistrons, il y a la statue d'une femme, un peu pin-up, hein, qui est sur le... Alors, je sais pas, c'est une petite table qui tourne, un tour finalement. Hein, et vous étiez en train de faire du bruit avec le chalumeau pour fixer une patine. Mais avant, il y a eu tout ce travail dont vous parlez, et que peut-être vous pourriez nous décrire plus en détail, parce que ça me paraît compliqué. Alors, on l'a bien compris, hein. Ça peut être du bois, ça peut être de la pierre, ça peut être plein d'autres matières, sauf moi, évidemment, si je ne vais pas me couler dans le truc, parce que sinon, ça me tue. Eh bien, si, il y a des élastomères pour mouler le corps, et on peut faire des reproductions. Mais oui, non, ça se fait aussi. Alors, je vais aller en salle de muscu avant de venir chez vous. Hein. Bon, très bien. Non, mais voilà, mais c'était une question, je pensais que c'était une question un peu stupide, mais non, finalement, non. Il y a des élastomères Alors justement, vous étiez en train, pour l'explication du moule, et j'ai eu une petite leçon, parce que c'est pas si simple à comprendre, avec Marie Becbédé tout à l'heure. Donc vous avez sculpté, etc. Mais maintenant, même une de vos sculptures, je ne sais pas s'il y en a là, peu importe, comment ça se passe lorsqu'on veut reproduire une sculpture en bois, en pierre, en n'importe quelle autre matière, pour que ça devienne ensuite un bronze. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que vous pouvez nous montrer? Donc là, on va faire un petit bout de chemin dans le... Alors c'est vite fait, dans le grand espace. Et on va où, Marie? Du coup, on va dans cette partie-là. Donc c'est là que, du coup, on réalise les moules et les cires. Alors cette partie-là, elle est carrelée, c'est ouvert sur l'ensemble, et puis il y a des grandes tables, un peu comme si on était dans un garage, oui, comme je le disais tout à l'heure, ou chez un maréchal ferrand, peu importe. Ce sont des tables en métal sur roulettes, et là, je vois deux blocs, comme deux grandes oreilles, et vous allez nous dire ce que c'est, avec du plâtre et donc de l'élastomère, c'est ça? Alors là, du coup, c'est du silicone et de la résine acrylique. Voilà, on reprend. La statue qu'a fait Eric, je ne sais pas où il est, fait Eric, il est juste à côté, qui est un de vos clients, qui a apporté cette statue, qui l'a fabriquée. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour que vous puissiez la reproduire? Elle était en terre crue, je crois, et que vous puissiez la reproduire comme elle est devant nous, en bronze. Oui. Et bien, du coup, on a réalisé le moule de sa sculpture. Donc, pour ça, on a appliqué du silicone dessus, donc différentes parties, et de la résine aussi en différentes parties. Bon, c'est un peu complexe à expliquer comme ça. Donc, du coup, ça prend l'empreinte extérieure du modèle. Donc, une fois que ça c'est terminé, on peut se servir de ce moule en silicone et en résine acrylique pour pouvoir faire une cire. Donc, on va venir appliquer de la cire à l'intérieur de ce moule, de la cire chaude. C'est-à-dire que vous allez démouler ça. Et à l'intérieur de ça, vous retirez la statue de sa pellicule, on va dire. Pellicule de silicone et résine acrylique. Voilà, très bien. Et à l'intérieur de ce creux laissé par la statue, vous allez couler de la cire. On va dire pocher de la cire, donc ça se fait au pinceau, donc à une certaine température. Donc du coup, ça va prendre bien l'empreinte de ce moule en silicone. Donc une fois que qu'on a poché l'intérieur du moule, on le referme et là on remet de la cire encore dedans pour terminer de faire l'épaisseur de la cire. On remplit. Oui, on remplit le moule et on le revide. Ça va unir les différentes parties de cire. Et voilà, terminer de faire l'épaisseur. Et donc, du coup, une fois que la cire aura refroidi, et on pourra encore démouler ce moule, ouvrir ce moule. Et c'est là qu'on obtient du coup une réplique du modèle de base. Mais une réplique en cire du modèle de base. Voilà, c'est ça. Alors maintenant qu'on a ce modèle en cire du modèle de base, il ne faut pas mettre les mains trop chaudes dessus pour pas qu'il fonde, sans doute, non? Je ne sais rien. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, une fois qu'on a le modèle, la réplique en cire, il va falloir venir retoucher la cire parce que selon le nombre de parties du moule, il y a quand même des reprises. On voit toujours le joint, la petite couture.
entre les différentes parties. Donc ça, il faut le reprendre, faire disparaître totalement tous les défauts. Et ensuite, on va du coup installer le réseau de coulée qui va être nécessaire à la coulée du bronze. Donc, Et alors, c'est quoi ce réseau de coulée? Marie de Rivoire nous montre quelque chose. Il y a quand même des commencements. Non, mais c'est pas forcément mon travail, moi. Peu importe. Voilà. Mais là, on peut voir, Marie, elle a commencé. C'est ça, un arbre de coulée. Là, vous avez un cône de coulée. Et là, vous commencez à avoir ce qu'on appelle l'alimentation. Ce qui va permettre de verser. Le bronze va passer par là. D'accord. Mais grosso modo, ça, à terme, ça servira à rien. C'est vraiment au moment de la coulée, c'est ça qui va distribuer le bronze sur la pièce. Et en fait, là, elle est en train de créer son arbre de coulée. Et c'est pour l'éléphant. Elle va venir le placer comme ça en lévitation, et il faut imaginer qu'il y a un réseau qui va venir tout autour, comme un arbre en fait, des deux côtés, pour que le bronze vienne se distribuer. Et ça, c'est un travail assez complexe. Marie, tout à l'heure, quand on préparait l'émission, m'a parlé de plâtre, hein, c'est ça. Alors, ça, c'est après. Bon, alors, soit vous l'expliquez, soit c'est Marie. Allez. Comme elle vous a expliqué, une fois qu'on a fini l'arbre de coulée, on vient installer un cylindre en métal autour de la pièce et de l'arbre de coulée. Et on va venir couler du plâtre dans ce cylindre. Et donc, du coup, ça va remplir complètement le cylindre. Et donc, ça va prendre l'empreinte extérieure et intérieure de la pièce. Donc, une fois que le plâtre a durci, ce cylindre et cette cire, ils partent dans un four qui va monter à 750 degrés et cuire pendant plusieurs heures. Donc, du coup, le plâtre va cuire, l'eau va s'évacuer et aussi la cire va fondre. Et donc, à ce moment-là, la cire, en fondant, elle va laisser une empreinte en négatif à l'intérieur de ce plâtre. Et une fois que la cuisson est terminée, on sort le moule, le bloc, le cylindre en métal et le plâtre. On le sort du four, on le retourne. Et là, du coup, on va pouvoir couler le bronze à l'intérieur de ce plâtre, dans l'empreinte que la cire a laissée. Le bronze, vous le prenez où et vous le mettez en fusion comment? Alors le bronze, on le commande chez un fournisseur. Donc l'alliage est déjà prêt. Donc nous on fait pas de mélange ici. Donc on le met dans le four de fusion qui est là-bas. Alors, le four de fusion, il y a plusieurs fours. Hein. Il y en a 3, mais donc il y a le grand four qui est à la place de l'ancienne forge, qui est assez grand. Hein. C'est comme un immense buffet, on va dire, pour ceux qui nous écoutent, que Marie de Rivoire est en train d'ouvrir, qui est avec des briques réfractaires. C'est un peu comme un grand four à pain ou un four à pizza, mais énorme. Et ça, c'est pour la partie plâtre. Voilà, c'est ça. C'est le cylindre dont je vous parlais tout à l'heure, avec le plâtre réfractaire et tout ça. Ça va dans ce four-là. Et à côté, il y a une masse ronde, un peu, voilà, cylindrique, très épaisse aussi, avec des briques. Et c'est là que vous faites fondre le bronze. Exactement. Alors, du coup, à l'intérieur, il y a un creuset. Et donc, c'est dans le creuset que je mets mon alliage. Et c'est à l'intérieur, ici, là, que ça va fondre. Et donc ça, on vient le sortir avec la happe. Et on vient le mettre dans le brancard. Et après, avec ce brancard, on vient couler dans les cylindres. Alors, j'ai compris comprendre que la happe, c'est ces instruments en fer que vous attrapez chacune. On peut vous voir des fois en vidéo. Faites-le comme ça pour l'image avec Denis. Voilà. C'est comme une pince, en fait. Vous attrapez, vous ouvrez, vous attrapez le creuset, vous serrez et vous soulevez. Voilà. Et vous videz dans le moule en plâtre que vous avez sorti de l'eau de four et qui s'est refroidi, je suppose. Oui. Et alors là, il faut combien de temps pour que le bronze prenne toute la forme et puis descende en température? Vous voulez dire que... Pour qu'on ait la statue en bronze qui va sortir. En soi, on pourrait les mouler tout de suite. Bon, après, c'est vrai qu'on aime bien que ça refroidisse un petit peu tranquillement. Mais je pense que, je sais pas, moi, on démoule quoi, 1 heure après, 2 heures après? C'est quasi instantané. En fait, ça va aussi vite. Solidifie très rapidement. Oui. Donc, après, voilà, c'est bien si ça refroidit de manière lente, on va dire. Voilà. C'est une vraie recette et très, très particulière.
Oui, oui, oui. Surtout que là, une fois qu'on a fini, une fois qu'on a fini de couler le bronze, c'est pas terminé. Alors, une fois qu'on a fini de couler le bronze, c'est pas terminé. Et Marie, on va peut-être aller jusqu'à votre tournette, comme vous disiez tout à l'heure. Ah non, c'est même pas ça. Il me manque une étape. C'est quoi? Il vous manque une étape. En fait, là, vous avez... Alors, on rentre dans la pièce, vous disiez, où vous pouvez faire du bruit. Voilà, avec du double vitrage et tout est doublé, en fait, pour que le bruit reste dans la pièce. Quand on récupère un bronze, il est jamais nickel. Déjà, vous avez tout l'arbre de coulée que vous avez vu au moment de la cire qu'il va falloir enlever. Alors ça, on appelle ça le dégrappage. On prend une disqueuse, on coupe, tout simplement. Et derrière, il va falloir, comme elle a dû camoufler les plans de joint en cire, moi, il va falloir que je camoufle toutes les choses qui ont été faites en amont pour pouvoir sortir le bronze. En gros, il va falloir que je soude, il va falloir que je fasse par différents procédés, que je retrouve la forme initiale, en fait. Là, par exemple... c'est une pièce, c'est de la cire directe. Alors ça, c'est un procédé où on passe pas par un moule, on fabrique en cire directement. D'accord. Ça se fait. Et là, vous voyez, vous avez toutes les attaques. Tout ça, il va falloir que je le descende et que je les rabaisse pour les faire disparaître complètement. En sachant que... Vous coupez pour unifier. Voilà. Une grosse partie du travail se fait à la disqueuse. Par contre, dernière étape, c'est à la fraise et parfois à la lime en cas de besoin. Ah oui, d'accord. Sur la pièce qu'on va voir après, il y a beaucoup de lime. Donc maintenant, on va alors ça, on a compris que quand la pièce est sortie, il y a tout ce travail débarbage, de finition, on dégrossit, on finit, et là c'est l'hyper finition. Donc je suis devant cette statue qui est une jeune femme. C'est comment elle s'appelle? Julia. Alors Julia, bonjour Julia. Et elle a des très longues jambes avec des chaussures Louboutin, m'a-t-on dit, que vous allez bientôt vernir. Et nous sommes arrivés tout à l'heure avec votre chalumeau qui nous faisait du bruit comme si on faisait de la montgolfière. Je fais comme ça. Et vous étiez en train de mettre une patine sur ce bronze pour terminer cette belle sculpture. En fait, c'est rare. Tous les bronzes qu'on voit, c'est très très rare qu'ils soient nus. En fait, tous les bronzes sont quasiment patinés. Les patines les plus classiques qu'on voit, c'est ou du vert de gris, ou ce qu'on appelle le barège, c'est le médaille. On appelle ça le médaille. C'est ce marron doré là qu'on peut retrouver. Ouais, ce qu'on a sur tous les bronzes qu'on voit un peu partout, oui, c'est voilà, ça. C'est ça. C'est grosso modo un peu roux, marron. Oui, voilà. En fait, ça c'est des patines. Il faut savoir qu'en extérieur, là, la patine que je suis en train de faire actuellement, en extérieur, on la ferait pas. On sait très bien qu'elle va trop subir le temps. Oui. Donc c'est assez simple. Alors que là, ça va pas bouger. Là, elle sera en intérieur, donc je suis un peu plus libre. J'ai moins besoin d'avoir quelque chose de costaud. Là, on a... Et là, il y a Monsieur Frappé qui me dirige pour savoir ce qu'il veut, la peau. Donc, Monsieur Frappé, c'est Eric qui est votre client, qui est juste à côté, mais là, il ne veut pas parler. Alors, donc, on va là. C'est un monsieur qui est passionné de sculpture depuis longtemps, qui est à la retraite et qui a fait cette magnifique sculpture qui vous a apporté, donc, comme on disait tout à l'heure, en terre crue. Et vous avez réalisé, en toutes ces étapes dont on vient de parler, cette belle sculpture. Et lorsque donc, nous sommes arrivés, vous étiez en train de chauffer le bronze un peu, ou de le réchauffer, je ne sais pas, c'est très chaud, pour mettre un après, ce qui va faire la finition avec un pinceau. Oui, c'est différent. Alors, les patines sont souvent faites à chaud. Je viens chauffer ma pièce. Alors, selon le produit, il y a certaines températures. Là, par exemple, typiquement, il faut être très chaud. Et je vais venir appliquer différents produits en couches successives pour obtenir ce que veut l'artiste, quoi. Alors c'est un moment de discussion, on se pose, je fais des échantillons avant qu'ils viennent parce que il faut pouvoir montrer, c'est trop... là, par exemple, elle est verte, alors qu'elle ne sera pas vert, en fait. C'est fou. On patine, la difficulté, c'est de se projeter une fois fini. C'est vraiment pas évident. Et puis là, on a un travail un peu particulier. L'artiste veut que la ceinture soit d'une couleur, le short d'une couleur, la chemise d'une couleur. Donc là, j'ai vraiment besoin de lui pour qu'il me dirige, si vous voulez.
Et ben moi je suis les mains et lui c'est le cerveau, quoi. Bien. Mais quelle belle alchimie. On arrive au terme de l'émission. Vous nous avez tout expliqué. On a même quelqu'un à côté qui est votre client. Alors comment fait-on si on a envie de faire réaliser un bronze ou on a envie de venir vous voir pour un peu comprendre et peut-être un jour le faire, venir comme client? Dites-nous tout. Où est-ce qu'on vous trouve? Comment on fait? Alors, on peut nous trouver, on a fait un site Facebook, on a un Insta, et puis on est là tous les jours, en fait, de 8h à midi et de 13h30 à 17h. Par contre, on a un chien, faut taper avant de rentrer. mais en fait, actuellement, on accueille les gens directement et souvent, ils nous appellent pour prendre rendez-vous. Voilà. Très bien, et ça s'appelle M2 Fonderie d'Art. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission d'En Direct de chez vous. Merci Marie, merci Marie. Ah, pas mal.